Coucou les amis, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance. Aujourd'hui, on va aller voir si la personne de ton cœur revient vers toi, mais surtout, notre question c'est comment vont se passer ces retrouvailles? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que cette personne va te dire, va faire? Quelle est la suite? Et est-ce que c'est des retrouvailles temporaire ou est-ce que cette fois c'est pour de bon? Alors, aujourd'hui je vous retrouve en compagnie de ce petit oracle, vraiment trop mignon. Alors, il s'appelle le petit oracle des âmes amoureuses, c'est de Géraldine Garance aux éditions Contredire. Alors, je vais vous le montrer de près, comme ça. Et c'est tout mignon, c'est des toutes petites cartes comme ça, d'accord ? Avec des petits cœurs tout bleus, vraiment adorable, adorable, adorable. Et soit vous pouvez faire un tirage, ce que moi j'appelle un tirage quotidien. Donc en fait, vous demandez simplement quel est votre message et vous mélangez, hop, et vous en prenez une. Et c'est votre message du jour. Soit vous pourrez faire un message. Vous voulez un message plus complet, et alors pareil, vous mélangez en demandant un message complet, et vous tirez 3 lames ou 5 lames. L'important, c'est d'être toujours en chiffre impair, comme ça, s'il y en a une bonne, 2 mauvaises, eh ben, c'est les mauvaises qui l'emportent. S'il y en a 2 bonnes, 1 mauvaise, c'est les bonnes qui l'emportent. Par contre, si vous avez une, c'est toujours très compliqué, c'est pour ça qu'on tire par chiffre impair. Ça vous permet aussi d'avoir un oui ou non. Vous voulez savoir si c'est oui ou non, vous en tirez une, elle est bonne ou elle est mauvaise. Puis si vous voulez une certitude, vous en tirez 3. Le positif, enfin le plus nombreux l'emporte. Vous pouvez aussi demander un message qui concerne la personne de votre cœur. Voilà, la personne de votre cœur. Un message sur la personne de votre cœur. Vous mélangez, vous en tirez une et il a envie de bonheur, voilà. C'est vraiment très très chouette. Et d'ailleurs, on va s'en servir aujourd'hui, puisque, voilà, celle-là s'est retournée. La première qui s'est retournée, c'est « Je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive plus à écouter ma boussole intérieure, je me sens perdue. » Ce sera le premier tirage. Et le deuxième tirage, c'est « Je m'interroge sur ma vie, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge, j'avance. Ma vie va changer et je viens vers toi. » Plutôt mignon comme message. Hop là. Et on y va. Alors, tu choisis ton tirage. Le premier, je me sens perdu. Le deuxième, je m'interroge sur ma vie. Je commence par « Je me sens perdu », timing bien entendu en barre de description, et on y va. Et le timing est avec toutes les infos pour me contacter par mail si vous le souhaitez. Et on a la visite de Roméo. Voilà. Alors, on y va. Je me sens perdu. Est-ce que cette personne revient? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer? On y va. Oracle coup de cœur. Pour les personnes qui ont fait le premier choix. D'accord, alors ici on a quand même une personne qui certes reviendra, mais qui reviendra après un break qui aura quand même duré un certain temps. On a un retour plutôt printemps-été ici, d'accord? Donc je dirais qu'il va encore falloir attendre un petit peu. Et sinon, j'ai été absente quelques jours suite à un petit souci. C'est pas grave, je suis vraiment ravie de revenir partager avec vous. J'espère que vous allez tous bien. Dites-moi en barre de commentaires comment vous allez aussi. Et si t'es nouveau, abonne-toi. Si t'es nouvelle, abonne-toi. Je commence par prendre le message et puis comme d'habitude, je poserai des questions de précision.
On y va. Oh oh. Oh, voilà. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Alors, après un break, ton autre revient. Il revient. Alors, il faut savoir quand même ici qu'on a une longue pause. Donc, je vois déjà des commentaires venir depuis le temps, gna gna gna. Alors, il faut savoir qu'ici, on a clairement une personne qui revient. La question ne se pose pas, la personne revient. Libre à toi, choix à toi, droit à toi de dire non. Cependant, si tu dis oui, où est-ce que tu vas? Parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer quand tu dis oui. En tout cas, dans ce tirage-ci, je fais souvent de demander ce qui se passerait si vous disiez non. Mais ici, la question, c'est qu'est-ce qui se passe si tu dis oui? Eh bien, si tu dis oui, vous allez être unis. Et cette fois, l'union est solide, l'union est vraie, l'union est forte et l'union perdure. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ah ben ça me fait plaisir. Tiens, en plus, elles sont prises par 3. Ok, alors ici, on a la confirmation, donc bien que la personne revient juste après une coupure, et la personne revient parce que poussée par l'univers, poussée par un lien qui la dépasse, poussée par ses sentiments, poussée par l'impossibilité finalement de réellement vous séparer, eh bien cette personne a cette impression de ne pas avoir le choix. Alors bien sûr, on a tous le choix, je le dis, je le répète, le libre arbitre. Pour l'univers, c'est le plus important. Donc, tu gardes toujours ton libre arbitre. Mais ici, on a vraiment l'impression que ça brûle de l'intérieur. Et bon, si vous connaissez ma chaîne, vous connaissez ma prudence avec certains termes, mais par respect pour Amandine qui a créé vraiment ce très, 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 très bel oracle, je vous le montre. C'est la carte des flammes jumelles que moi j'interprète comme les relations vraiment sacrées, les relations fortes qu'on peut quasiment pas contrôler. D'accord? J'ai une interprétation de la flamme jumelle qui est pas aussi sacro-sainte qu'on pourrait le croire. Voilà. Et je n'ai rien contre le lien. Certes, il existe. J'ai un problème avec le côté marketing. C'est pour ça que je fais très très attention. Parce que j'ai parfois des mails de personnes qui me disent « Mais pourquoi tu n'aimes pas les flammes jumelles ?» Bien sûr, si j'ai rien contre les flammes jumelles, je fais... Il n'y a pas de problème. Mais il faut faire vraiment attention. Vous ne vous faites pas arnaquer sur ce truc-là. C'est pas si joli que ce qu'on vous dit en fait. Hein. Et c'est pas si sacré que ça non plus. C'est sacré dans le sens où vous n'avez pas le choix de le vivre et de devoir le traverser. Mais... vous pouvez prendre une autre route. Ce sera tout pour moi sur le sujet. J'en parle. Je vais faire un live. Vous voulez un live où on parle des relations sacrées, relations karmiques, âmes sœurs, jumeaux. Je vais faire un live en tout cas sur TikTok ce week-end. Je vous invite à venir. Alors vous pourrez poser des questions gratuitement et puis on papotera un petit peu. Alors pourquoi sur TikTok, pourquoi pas sur YouTube? Parce que tout simplement les lives sur TikTok sont plus faciles. Et je précise aussi qu'il ne faut surtout pas faire de cadeaux. C'est possible sur TikTok, mais il faut savoir que moi j'habite en Belgique. Et en Belgique, TikTok ne nous reverse rien, donc ne le faites surtout pas parce que vous donnez ça à un illustre inconnu. Et puis ici aussi, voilà. Il ne faut surtout pas donner. J'ai une cagnotte pour Roméo, certaines personnes le font et j'en parle pas. Les gens qui veulent, ça vous sait et voilà. Alors, ici, ça c'est intéressant. On te dit quand même de être attentif à tes réseaux sociaux. Si tu as bloqué cette personne, peut-être qu'il faudrait la débloquer ou peut-être que tu l'as bloquée pour d'autres raisons, alors surtout ne débloque pas. Si cette personne t'a bloqué de certains canaux, eh ben, tu pourrais bien te retrouver débloqué avant la reprise de contact. On dit aussi que cette personne a une certaine emprise sur toi. Et toi aussi, tu en as une sur cette personne. Et que vos chemins sont appelés à se retrouver. Mais patience, ne pas se précipiter. Vous allez tous les deux guérir. Vous avez les outils pour guérir. Vous avez de quoi aller mieux. Vous avez
tout ce qu'il faut finalement pour avancer ensemble et ne plus vous faire de mal. Ça me plaît, ça. J'étais un peu inquiète, je vous avoue, en voyant l'emprise, je me suis dit, ça pue, mais en fait, non. Parce que vous allez guérir cette emprise et vous allez en faire quelque chose de bien. Et ça, c'est chouette. On peut toujours faire quelque chose de bien avec les cailloux qui entravent notre chemin. Et on te dit, il va falloir choisir ton moment. Sache que le mois... Là, je suis vraiment désolée. Donc, la vidéo est intemporelle. Si tu la regardes dans le mois où je la publie, sache que le mois d'août qui arrive sera compliqué. Ce sera un mois où ton hôte va s'amuser, va probablement être un petit peu moins disponible, va probablement avoir l'air un peu dans la lune. Donc le mois d'août, il est nuageux, il est compliqué, il est un peu sur les dents. Si tu regardes cette vidéo dans 6 mois, dans 1 an, peu importe, alors tu prends tout simplement, tu prends 6 mois, tu prends un laps de temps de 6 mois et tu te dis que dans 6 mois, tu auras un mois un peu plus compliqué. Bon, bah autant le savoir, comme ça, tu es prête. Et tu sais que ce mois-là, cette personne va surtout avoir la tête à s'amuser, à faire la fête, à penser à tout sauf à toi, hein, finalement. C'est bizarre, c'est vraiment le mois d'août qui est sorti, comme si il allait se passer quelque chose de particulier à ce mois-là pour vous. Bon, après, je rappelle, c'est général, partez pas en panique, tout ça. Et après, la personne te demande pardon. Eh ouais, la personne te demandera pardon d'avoir mis tout ce temps à comprendre que tu étais importante, ou important si tu es un homme. Et cette personne t'invite, veut te revoir. Cette personne se rend compte qu'elle est parfois inconstante avec toi et que ça ne peut pas durer comme ça. Cette personne va aussi se rendre compte que les secrets, ça n'est plus possible et qu'il est grand temps de t'en parler. Cette personne a notamment des secrets par rapport à sa famille, par rapport à, tu sais, l'héritage, mais je ne parle pas d'un héritage d'argent. Je parle de l'héritage, tu sais, celui qu'on porte en dedans de nous. Cette personne a probablement eu une grosse crise intrafamiliale, une crise qui l'a marquée et qui fait que ça impacte encore aujourd'hui toutes les décisions qu'il ou elle prend. Alors, maintenant, ce qu'on veut savoir, donc là maintenant, on sait que cette personne revient, on sait un petit peu plus sur le contexte, etc., etc. Mais ce qu'on veut savoir maintenant, c'est est-ce que ce retour, est-ce que déjà, est-ce que c'est pour longtemps ? On a une petite idée, ça a l'air d'être oui, mais on va s'assurer. Et puis, on va poser des questions. Bah oui. Parce que, est-ce que c'est pour longtemps ? Est-ce que cette fois, c'est du sérieux ? Quelles sont ses intentions ? Tout ça, on veut le savoir. Alors, est-ce que cette fois, ta personne revient ? Est-ce que cette fois, il ou elle sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut ? Il ou elle veut la victoire. Est-ce que cette fois, il ou elle est décidé à faire des efforts ? Absolument. Est-ce que cette fois, il ou elle a fait le tri dans sa tête? Oui, et il a compris aussi que tu étais une chance à ne pas laisser passer. Est-ce que cette fois, il ou elle est enfin prêt à prendre ses responsabilités vis-à-vis de toi? Oui, parce que cette personne a réfléchi, a eu le temps finalement de faire des plans dans sa tête et de chercher des solutions. Est-ce que cette personne t'aime? Absolument. Est-ce que cette personne te sera fidèle? Ça me plaît pas. Est-ce que cette personne va continuer à te mentir? Non. On a un manque de... C'est pas des mensonges en fait. Ok. J'ai compris. J'ai eu peur. Donc, est-ce que la personne va être fidèle? On a un ni oui ni non. Je t'explique. En fait, ce qui se passe, c'est que la personne est un petit peu immature pour ces choses-là. Et donc, tu as quelqu'un qui ne va pas à proprement parler te tromper, mais qui peut avoir, tu sais, les yeux qui se baladent à gauche et à droite. Et j'ai envie de dire, à un moment, il faut souffler. Les yeux, c'est fait pour regarder. Si vraiment tu te sens jalouse, dis-le, mais ça va, c'est pas... Et est-ce que si tu parles à cette personne et que tu lui dis que ça te blesse, est-ce que cette personne va comprendre, va écouter ce que tu dis et surtout va en tenir compte? Oui, absolument. Qu'est-ce que cette personne voudrait avec toi dans le futur? Se rapprocher, former un couple, être plus unis, être reconnu des gens, ne plus devoir se cacher.
un quotidien avec des changements, quelque chose de pas trop routinier, de pas trop plan-plan, de pas trop pépère, quelque chose où on se surprend encore et encore et encore, et on se fait des petites surprises. Alors je parle pas d'un feu d'artifice tous les jours, parce que ça n'existe pas, mais un truc qui est à la fois sécurisant, on a l'union qui revient plusieurs fois, hein, donc sécurisant, mais pas ennuyeux. Ce que cette personne pense de toi. Cette personne trouve que tu as changé, que tu es peut-être un peu plus froide, un peu plus distante. Oui, tu as pris des distances, tu as pris de la hauteur. Et ça lui fait peur. Alors, on a aussi le fait que cette personne pense que si il ou elle ne se décide pas, il risque de te perdre définitivement. C'est plutôt bien joué. Alors, on va demander un conseil au petit oracle des âmes amoureuses. Un conseil pour toi. Un conseil pour ton autre. Le conseil pour toi, respecte son silence. Son silence n'est pas négatif, il lui permet de travailler sur lui-même, de se poser les bonnes questions et de conscientiser votre relation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de le contacter, de venir vers lui. Il est en période d'introspection bénéfique, on respecte le silence. Et un message pour ton autre, je me sens seule. Je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et je veux être heureux, heureuse, je veux être avec toi. Ça, c'est toi qui lui parles, hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, ici, le message d'aujourd'hui, c'est fait. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé et comment tu vas par ces belles journées ensoleillées. Vous avez vu, le soleil revient, la lumière revient. Ça fait du bien au moral. Il était temps, dans toute cette grisaille, on a largement besoin que le soleil vienne nous donner un coup de main. Voilà, et sinon, à part ça, je vous fais des bisous, à bientôt. Et je passe au second tirage tout de suite. Alors bien sûr, si tu fais partie de la team, je ne fais pas de choix, eh bien tu restes avec moi. Voilà. Ok, on y va. Si tu as fait le second choix, je m'interroge sur ma vie. On y va. Pour les personnes qui ont fait le second choix, je m'interroge sur ma vie. Oracle, parle-moi. Reviendra-t-il et comment cela se passera-t-il? Ok. Alors là c'est peut-être l'univers qui me parle à moi, parce que je suis pas super fan de cette carte-là, hein, et elle est tombée les 2 fois. Bon, alors vous prenez pas. Honnêtement, cette carte-là, vous en faites ce que vous voulez. Ça désigne aussi toutes les relations très complexes, très compliquées, qui vous brûlent à l'intérieur, qui sont parfois inconfortables, qui vous cassent la tête. Ok, sauf que dans votre cas, il y a le destin qui s'en mêle. Je ne sais pas si vous connaissez cette légende du fil rouge qui relie des âmes et qui fait que même si à un moment on se quitte, en fait, on n'est jamais vraiment séparés et qu'un jour, qu'on le veuille ou pas, on va se retrouver, sinon on va se consumer. Ici, on est dans cette configuration-là. Et là, vous direz, ah, mais lui, elle a dit qu'elle n'aimait pas ça. Ben non, mais respect pour l'oracle, respect pour les concepts aussi. On peut le dire très respectueusement, avec bien sûr beaucoup de prudence pour ne pas confondre un lien pervers, dégueulasse, manipulateur et un lien flamme jumelle. Et ça, il n'y a que votre intelligence et votre conviction profonde qui peut vous le dire. Dans un tirage individuel, on peut le savoir, mais
Ici, en tout cas, clairement, dans les gens qui me regardent, il y en a qui sont dans ce contexte. Et il y en a probablement aussi, pas malheureusement, qui n'y sont pas. Alors, ici, on te dit, cette personne avec qui il y a probablement un triangle, que tu le saches ou pas. Donc, soit c'est un triangle amoureux, tu es au courant, ok. Soit c'est un triangle amoureux, tu ne le sais pas ou tu ne le savais pas au départ. Bon, soit c'est une personne qui, sans te le dire, eh bien, soit à une autre personne, soit papillonne. Voilà. Ce qu'on te dit ici, c'est que cette personne représente quand même une chance pour toi. D'abord, cette personne t'a permis de t'élever spirituellement, d'agrandir tes ressentis, de faire fleurir tes ressentis. Ton troisième œil est bien plus ouvert. Cette personne t'a aussi permis d'accéder à des ressentis que tu n'avais jamais eu avant, de ressentir des choses que tu n'avais jamais ressenties avant et de mieux cerner tes émotions. En cela, cette personne est une chance. D'ailleurs, probablement qu'au fond de toi, tu sais bien que cette personne, c'est pas n'importe qui et que dans ta vie, elle a un rôle à jouer. Et ce, même si cette triangulaire te tape sur le système. Ce retour se fait après un long break durant ce printemps. Attention toutefois, ton autre n'a aucune constance. Ton autre est probablement papa ou maman, ou alors son papa ou sa maman court-circuite votre relation. Ou quelqu'un qui considère comme une figure de parent. Attention, attention, attention. Cette personne, soit ta personne, soit toi-même, soit les deux, vous allez vous retrouver bloqués. Il y a des gens qui vont se mettre entre vous. Est-ce que tu peux dépasser ça? Oui, tu peux, mais pour dépasser ça, il va falloir que vous mettiez à deux, il va falloir que vous mettiez d'accord, il va falloir que vous ayez une espèce de pacte qui fait que vous ne vous laissez pas marcher dessus par qui que ce soit. Ça, c'est assez compliqué, hein, évidemment. Et grâce à cet accord entre vous, ce lien entre vous, cette force entre vous, eh bien, vous allez pouvoir aller de l'avant et vous défaire, vous guérir des contacts malsains que vous avez autour de vous. Voilà. Alors, que les choses soient claires, c'est vrai pour ton autre, mais c'est aussi vrai pour toi. Hein. Il ne faut pas toujours voir la paille chez le voisin, il faut aussi de temps en temps voir la poutre dans le sien. Alors, ici, dans ce lien qui est fort, qui est tumultueux, qui est compliqué, qui parfois fait mal, est-ce que toi, tu peux finalement être heureuse, heureux et épanoui? C'est la première chose qui m'intéresse, parce que je ne le dirai jamais, le premier amour de votre vie se doit d'être vous-même. Oui, tu peux, à condition que vous vous rapprochiez. Est-ce que l'autre ressent ce que tu ressens? Oui. Alors pourquoi est-ce qu'il reste à distance? L'appel du large. L'envie de séduire. En fait, ton autre, ce qui se passe, c'est qu'il a l'impression qu'il est proche de toi, que tu fais partie de son monde, mais c'est aussi un aventurier, un séducteur. C'est quelqu'un qui sent bien que votre lien est fort et qui se dit, puisque c'est inévitable, peu importe ce que je fais, je ne vais pas perdre ma personne. Donc, libre à moi d'être surbooké, de jamais être disponible, de faire mes petits caprices, parce qu'un tel lien, ça ne se casse pas. Ton autre a tort. Tout casse, tout passe, tout lasse. Il va falloir lui expliquer. Alors, si toi, tu disais non, j'avais dit que je ne poserais pas la question, mais ici, je vais quand même la poser parce qu'il m'a l'air un peu sûr de lui, ou elle, si c'est une elle. Moi, je parle en lui. Hein. Si tu ne me connais pas, je te le dis. Si tu me connais, tu sais. Voilà. Et puis, c'est écrit. Alors, si toi, tu dis non, en fait, ce qu'il va croire, c'est que tu as besoin d'un peu de temps et que c'est momentané, que finalement, tu vas un petit peu te venger, tu veux récupérer et
Certes que tu ne le crois plus, mais lui aussi ne te croira pas quand tu diras que c'est définitivement fini. Ce qui se dira, c'est qu'il y aura toujours moyen de vous rabibocher, de vous reconstruire. Est-ce qu'il ferait des efforts pour ça? C'est surtout quelqu'un qui se dit la grâce de l'univers, le ciel va le faire. Mais il aura beaucoup de regrets et de culpabilité. Bon, c'est déjà ça. Est-ce que cette personne envisage le futur avec toi, ou est-ce que pour lui, malgré ce lien, c'est quelqu'un qui en fait envisage de quitter une personne jalouse, et il va le faire de façon inattendue. Donc ici, que les choses soient claires, il est évident que je vais voir ou que des personnes vont ressentir non, il ne le fera jamais. Et c'est vrai que tu peux le penser, puisque clairement, tu ne t'y attends pas. Tu l'espères même plus. Si tu y as cru, tu n'y crois plus. Si tu l'as espéré, tu l'espères plus. Et peut-être même tu n'y as jamais cru ou tu ne l'as jamais espéré, parce qu'il va le faire de manière totalement impromptue, par surprise. C'est totalement inattendu. Et est-ce qu'il sera content de l'avoir fait ? C'est quelqu'un qui, quand il prend une décision, il prend une décision. Donc, il ou elle prend sa décision et n'y réfléchit même plus, ne revient plus dessus, un gros têtu, et il va le faire, en fait, sous le coup d'une impulsion, d'une intuition. Il va même pas, par la suite, peut-être que quand on lui dira « oui, mais pourquoi ?» Ça, c'est un truc de grand angoissé. « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Parce qu'en fait, ce qu'on veut quand on dit ça, c'est la personne « allez, dis-moi que tu l'as fait par amour. » Et votre personne va sûrement dire « je sais pas, je l'ai fait, c'est tout. » Et quand il vous dira ça, il ne ment pas. Il ment pas. En fait, ce qui se passe ici, c'est que c'est une impulsion, une intuition que c'est le bon moment et votre personne va simplement le croire. C'est assez intéressant. Donc voilà. Alors, moi, je vais juste terminer en demandant quel est le message que ton autre devrait entendre là maintenant. Bon, tu vas me dire c'est toi qui l'entends, mais c'est toujours intéressant de savoir. Et quel est le message que tu dois entendre là maintenant, toi ? Et ça, je demande aux âmes amoureuses. Et donc là, c'est l'univers qui parle à son âme à lui. Laisse-moi t'expliquer. Je vous ai dit qu'il ne saurait pas expliquer. Laisse-moi t'expliquer que j'ai besoin que tu m'expliques pourquoi tu agis ainsi et tout ce qui s'est passé. Tu n'es pas toujours de bonne foi. Avoue-le. Maintenant, j'ai envie que tu prennes tes responsabilités et que tu me dévoiles des choses. Il devrait pouvoir l'entendre ça, son âme devrait pouvoir l'entendre. Mais à mon avis, quand il revient chez vous, ici, avec ces cartes-là, il n'est pas prêt, vous allez devoir encore être un peu patiente. Ou patient. Et toi, qu'est-ce que ton âme a besoin d'entendre? Il est génial cet oracle, hein? J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer, monter un projet ensemble, un projet professionnel, un projet matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie. Mais cela me tient à cœur de bâtir quelque chose avec toi, si petit que ça soit. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Ah ben, Mazette. C'est un très très joli message, j'espère qu'il t'a atteint, j'espère qu'il t'a parlé et j'espère aussi que ce tirage a été riche pour toi et t'a permis d'y voir plus clair, d'avoir des infos pour te permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans tout ce bazar. Voilà, moi je te souhaite une très belle journée, j'espère que tu pourras en profiter. Si tu es au boulot, j'espère que tu n'auras pas fini trop tard, que tu pourras profiter du soleil. Si tu es chez toi, ouvre un peu tes fenêtres. Et là aussi, profite du soleil. On en a tous besoin de cette lumière. Vous êtes ma lumière.